Bonjour Fabrice Hibert. Bonjour. Alors vous nous proposez avec votre complice Nathalie Talek une exposition originale baptisée Coup de foudre, présentée à la Fondation EDF, c'est à Paris. L'exposition est gratuite, il faut le préciser, elle est ouverte à tous et les enfants sont les bienvenus, on va en parler. Elle a lieu jusqu'au 20 octobre. Alors on peut dire que Coup de foudre, c'est une exposition qui se veut, c'est ce que j'ai lu dans le communiqué de presse, immersive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Immersif, ça veut dire qu'on est dedans et puis on a tous nos sens un peu en éveil, donc c'est un peu pour ça. D'accord. Alors on va voir quelques images de cette exposition, des œuvres qui sont exposées donc à la Fondation EDF. Quelle était votre idée de départ avec Nathalie Talek ? En fait, il fallait donner un peu à l'EDF, à la Fondation EDF, quelque chose d'autre que de l'électricité. Et parler de coup de foudre et des sentiments et tout ça, c'était aussi une des possibilités de l'électricité qui nous fait rêver. L'électricité, c'est la féerie, c'est tout ça. Donc voilà, c'est le jeu, c'est le bal. Et donc on a transformé la Fondation EDF en salle de bal. Alors c'est ça, j'ai vu aussi qu'il y avait une salle de bal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les spectateurs peuvent danser? Peuvent danser, absolument. Avec qui? Avec ceux qui veulent, tout seul. Il y a de la musique régulièrement, il y a même des cours de danse, les jeudis après-midi de 18h à 20h. Ce qui veut dire le spectateur devient lui-même une sorte acteur de l'exposition. Ouais. Ouais. Et il a des vêtements dans l'exposition avec lesquels il peut s'habiller. Alors ça, on va les voir, je pense qu'on va les voir. Ce sont des vêtements qui sont en fait qui pendent là, qui sont exposés. Voilà, absolument. Et alors là, pour une fois, c'est une exposition où on peut toucher, parce qu'en général, on ne peut pas toucher les œuvres. Voilà. Et là, non seulement on peut les toucher, mais on peut les porter. Absolument. Et les promener dans l'exposition. Alors ça, c'est pas ça, mais... Voilà, ça c'est une pièce de vous pouvez commenter un peu, voilà, vous pouvez commenter un peu les images. Ça, ça s'appelle la valse hystérique, c'est tous les vêtements avec lesquels on tourne. D'accord. La djellaba, la soutane, la robe de mariée, voilà. D'accord. Alors on va en voir d'autres, ça c'est toujours les mêmes. Pareil. Parce qu'il y a toutes sortes dans l'exposition. Il y a des dessins, il y a des peintures, il y a des objets, il y a du mobilier. Et puis il y a un cadavre exquis en fait à l'étage avec lequel Nathalie on a dessiné l'un après l'autre. Ouais. C'est comme une sorte de jeu de mots entre nous deux. Ouais. Là c'est deux éléments. Ça c'est la valse hystérique d'un lustre avec des fleurs qui ne mourront jamais. Voilà. Ça c'est des pantins interactifs avec lesquels on peut jouer. Voilà. L'espace est assez grand alors. C'est très grand. Et en fait, l'idée au départ, c'était de déshabiller l'espace pour qu'on puisse le voir nu et de le transformer en salle de bal. Et je trouve que le lieu se prête bien à ce genre de Ça, c'est une œuvre à vous, celle-là? Absolument, ouais. Ça, c'est les hommes bulles, l'homme chimique, le pantin. Ça, c'est des œuvres de Nathalie, de moi. Vous voyez, le cadavre exquis, enfin séparé par des draps qui séparent les différents moments de ce cadavre. Alors vous nous réexpliquez ce que c'est un cadavre exquis pour tous ceux qui ne sauraient pas. Alors le cadavre exquis, c'est une forme qui a été créée par le surréaliste au début du XXe siècle. Quand on fait un petit dessin, on cache le dessin et on donne un tout petit bout qu'on laisse faire par le suivant. Et donc voilà, en fait l'idée là, c'est le plus grand cadavre exquis du monde. Ça donne une histoire parfois un peu surréaliste. Complètement aberrante et surréaliste. Et donc on a séparé chaque moment par des draps et qui servent. Alors là, c'est une œuvre encore à vous, je pense. Non, ça c'est Nathalie, ça. C'est Nathalie, d'accord. Nathalie, absolument. Nathalie avec son univers qui est lié au froid, aux explorations. C'est la première fois que vous travaillez ensemble? Absolument. On se connaît depuis 30 ans et on s'est revus il y a 3 ans et puis on a eu cette occasion de faire quelque chose ensemble, donc c'était très, très émouvant. Alors je le dis, alors là aussi on va commenter encore. Là c'est des œuvres... Ça, c'est 2 œuvres. Une de Nathalie, qui est une jeune fille qui est en porcelaine et qui rougit. Vous voyez, on la voit rougir. Juste, ah oui, d'accord. Qui rougit. Voilà. C'est une très très jolie pièce. Elle rougit de l'intérieur ou... De l'intérieur, oui. La joue rougit comme ça. Et puis là, c'est une œuvre, c'est un homme de Messine, c'est un personnage qui est, moi, à l'âge de 60 ans, qui est absolument tout en rouge à lèvres. C'est pas lui qui l'a fait rougir. Ou le contraire. Ou le contraire, oui. Parce qu'ils sont face à face un peu aussi. Oui, absolument. Et là, c'est le rouge à lèvres. C'est une sculpture en rouge à lèvres, entièrement. Original. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une exposition enfants ennemis aussi. Pardon? C'est une exposition enfants ennemis. Ah oui, mais les enfants sont amis. Ah, bien sûr, bien sûr. Au contraire, même surtout, ils jouent avec. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent jouer. Parce qu'ils peuvent découvrir des tas de choses et puis imaginer qu'une œuvre aussi peut être interactive, ils peuvent travailler avec, ils peuvent développer même des dessins. Il y a des salles où ils peuvent dessiner. C'est très émouvant. Coup de foudre, c'est un clin d'œil, c'est un jeu de mots pour EDF, un jeu de mots à EDF, à l'histoire d'EDF avec le Benjamin Franklin, avec le cerf-volant qu'il a fait. Et d'ailleurs, 2 gros cerfs-volants en forme de cœur dans l'exposition. Alors, j'ai envie de vous prononcer quelques mots pour qualifier l'exposition. Émotion, ça vous va? Oui. D'accord. Ludique? Très. Poétique? Poétique, beaucoup. Voilà, si vous en avez d'autres. Alors, vous-même, vous avez commencé au début, je crois, votre carrière par la peinture.
par le dessin. Beaucoup de peinture et dessin. En fait, j'ai mis en place très vite des lieux dans lesquels le public peut agir et développer des projets lui-même. Alors on va voir une œuvre que vous avez faite dans les années 2000, je pense, et qui est 2007, absolument, voilà, qui est exposée depuis lors. D'ailleurs, la voilà, au Jardin du Luxembourg à Paris. C'est une œuvre qui a été créée donc pour symboliser l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. Voilà, et c'est une œuvre qui s'appelle Le Cri, l'écrit. Parce que le cri, à cause d'un cri, et puis l'écrit, c'est écrit, c'est la loi, donc c'est à l'Assemblée, c'est près du Sénat, et c'est une œuvre en bronze qui reprend un anneau qui s'ouvre comme ça, et qui reprend des formes à la fois de la sève un anneau ou une chaîne. Une chaîne, oui, voilà, oui. Ouais. Et où il y a des représentations, des scarifications d'un côté, et de l'autre côté, c'est des veines d'arbres, des veines du sang comme ça qui se mêlent, et c'est très. Et puis alors, il est tenu comme ça, comme par magie, par des coins qui sont dorés, comme le doré qu'il y a sur les grands toits des institutions françaises. Et j'imagine aussi profondément ancré dans le sol. Absolument. Ouais. Là, il y a des tonnes de. Alors j'ai vu que vous aviez été élu à l'Académie des Beaux-Arts l'an dernier. Absolument. C'est un aboutissement pour vous? C'est au contraire une nouvelle mission? C'est une nouvelle mission. C'est une nouvelle mission parce qu'en fait, on se retrouve avec beaucoup de créateurs de tout bord. Et c'est fantastique d'avoir des opinions très différentes, des débats qui se mettent en place. C'est absolument... Pour un artiste comme vous, très créatif, on ne vous voit pas enfermé dans une académie Ah ben justement, l'académie, c'est pas enfermé, c'est ouvert à tout. C'est ça l'important. En fait, ce qui est impressionnant dans cette académie, dans l'Académie des Beaux-Arts, c'est que toutes les choses sont possibles, en fait. Ouais. Tous les moyens de présentation, de diffusion de l'œuvre sont possibles. Et en vous écoutant parler, on a encore revu quelques-unes des œuvres qui sont exposées donc à cette exposition Coup de Foudre jusqu'au 20 octobre à la Fondation EDF. C'est dans le 6e arrondissement à Paris. Un mot de votre actualité. Vous avez une actualité très dense dans tous les sens du terme. Oui. Alors, tous les jeudis soirs, vous pouvez danser à la Fondation EDF à 18h. Autrement, j'ai des pièces à la Fondation Carmignac, à la Fondation Cartier, un peu partout à Tokyo, à Osaka. J'ai une énorme sculpture. Pour ceux qui nous regardent au Japon. Voilà, merci en tout cas à Fabrice Hibert d'être venu nous parler de cette exposition Coup de Foudre. Merci beaucoup. Merci bien.